Shalom Aleichem, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On y va au travail, nous sommes à la page Yutret, la page 18, Yutret et Nazir. On avait vu une question à la page Yutzaïn, à la 4e ligne, on va la relire ensemble, c'est au verso de la page. Mais tout d'abord, donc, on se doit de se rappeler des points très importants. Bien sûr, on avait dit qu'un Nazir, c'est quelqu'un qui s'interdit de boire du vin, de manger des raisins, de manger des peaux de raisin, de manger des grappes de raisin également, des pépins de raisin même, on va dire. Et puis on lui dit, tu sais, attention, tu n'as pas le droit d'être en contact avec les morts. Également, il se devra à la fin de sa Naziroute de couper des cheveux. On sait bien sûr qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec les morts, et donc si jamais il y est, alors il casse toute sa Naziroute, tout le décompte qu'il a fait jusqu'à présent, il tombe. Si par exemple il avait dit je suis Nazir Stam, on avait dit qu'un Nazir Stam c'est 30 jours, et bien s'il s'est rendu tamé, il était au contact donc d'impureté des morts le 25e jour par exemple, et bien tu sais, tu reprends tout depuis le début. Non seulement ça, mais avant de reprendre, tu te dois de te purifier pendant 7 jours, tu dois retirer l'impureté du fait que tu étais au contact avec les morts, et donc également tu te dois de couper tes cheveux. Parfait. Tout ça, c'est donc une personne qui a pris sur elle d'être nazir. Elle était tout à fait pure au moment où elle a pris sur elle d'être nazir. Après, par la suite, elle était au contact des morts. La nouvelle question que l'on va voir tout de suite de Ravashi à la page Yudzaïn au verso de la page 4e ligne, c'est donc au sujet d'une personne qui est au Bet Akvarot, qui est donc au milieu des tombeaux, il est dans le cimetière et là-bas, il prend sur lui d'être nazir. Comment tu fais une telle chose? Bien sûr, c'est interdit. C'est vrai, mais il a pris sur lui d'être nazir et ça marche. Il est considéré comme étant nazir. Donc, on va lui dire, tu sais, sors rapidement. Il va sortir tout de suite, il va se purifier pendant 7 jours pour retirer l'impureté des morts, c'est vrai. Et donc après, est-ce qu'on va lui dire de couper ses cheveux ou pas? On avait dit, tu sais, il n'a pas d'offrande, pas de corban à apporter. C'est vrai, parce qu'en fait, il ne sait pas qu'il s'est impurifié alors qu'il était nazir. Non, il a pris sur lui d'être nazir alors qu'il était déjà impur, qu'il était déjà donc en contact avec les morts à ce moment-là. Alors on lui dit, tu n'as pas de corban à apporter. Doit-il couper ses cheveux ou pas? C'est la question justement de Ravashi. C'est ce qu'on appelle tiglachat dans la Gemara, le fait de couper sa chevelure, de couper ses cheveux. Baï Ravashi, Nazar, Veu, Bebet, Agvarot. Si jamais donc c'est demandé Ravashi, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir alors qu'il était justement au milieu des cercueils, il était donc là-bas et il a pris sur lui d'être justement nazir. Alors qu'est-ce qu'on lui dira? Taoun Gilouar, Olo, est-ce qu'il a besoin de couper ses cheveux ou peut-être que non? Alors la Gemara s'est posé la question, on n'a toujours pas de réponse et on est maintenant à la page Yutret, au recto de la page, à la 2e ligne, fin de ligne, dernier mot de la ligne, Tashma. Ta, ça veut dire viens en araméen. Alors viens, on va étudier la page et viens, on va essayer d'apporter une preuve. Tashma, viens et écoute. À savoir, il a été enseigné Vetame, Rosh Nizro, donc quelqu'un qui s'est impurifié, Rosh Nizro, la tête de sa Néziroute en fait. On sait que le Nazir, sa Néziroute dépend de la tête, bien sûr, parce qu'en fait il laisse ses cheveux pousser également. Alors il est marqué là-bas Vetame, Rosh Nizro. Il y a un petit rond pour nous rapporter que c'est un pasouk dans Bamidbar Behemet. Be Tahor, Shenitma, Akatu Medaber. Et donc on nous dit, tu sais, de quoi on parle là-bas dans le pasouk, où il doit couper ses cheveux, comme on va parler, de quelqu'un qui était Tahor, qui était pur au moment où il a pris sur lui d'être Nazir. Et donc, Betaor, chez Nitma, par la suite, il était au contact des morts. Akatou Medaber, à ce sujet-là, vient parler le pasouk. Chez Utaoun, à Avarat Sear, lui, donc, on aura besoin de lui couper les cheveux à Avarat Sear, et également d'apporter des oiseaux en offrande en korban, Ve'avad Siporim. Veliftor est un nazir Bekaver, nous dit la Braïta. Et par contre, donc, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir alors qu'il était donc là-bas au cimetière, alors celui-là, il est pas tourchen, Taouna Avarat Sear, il n'a pas besoin de couper ses cheveux et également d'apporter des oiseaux en korban, Ve'avat, Siporin. Siporin, c'est donc les oiseaux, Avat, ça veut dire à apporter. Et donc, la Gemara nous dit, mais attends, Ve'alo, Dvarim Kalvachomer, pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk? Parce qu'en fait, Halo, n'est-ce pas que c'est un raisonnement a fortiori, Dvarim Kalvachomer, on aurait pu dire, tu sais, ou Mataor, si déjà quelqu'un qui était pur, qui par la suite uniquement s'est rendu tamé, il était au contact des morts, alors il a besoin de Avarat Sear, de couper ses cheveux et également d'apporter des oiseaux en offrande. Alors Mishéayatame Mitrila, quelqu'un qui était tamé dès le début, il a plus de Touma sur lui, à plus forte raison qu'il devrait faire ces choses également. Et Nodin, chez Yetaoun Avarat Sear, Avarat Siporim, n'est-ce pas qu'à plus forte raison qu'il devrait couper ses cheveux à Avarat Sear et également apporter des oiseaux en offrande? C'est la raison pour laquelle on a un pasouk. Talmud Lomar, Vetame Rosh Nizro, à qui on a demandé de faire ces choses-là, quelqu'un qui était pur, Vetame, qui s'est rendu tamé, Rosh Nizro. Parfait. Bemi Sheaya Taor, Venitma, Akato Medaber. On parle uniquement d'un nazir qui était pur, et par la suite, il s'est rendu tamé, il était au contact des morts. Shiye Taouna Avarat Sear, Ve'avat Siporim. Lui, il doit justement couper ses cheveux et apporter des oiseaux. Par contre, Veliftor est un nazir, Bakever, ça rend pas tour, quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, alors qu'il est là-bas, donc, au milieu des cercueils, j'oublie toujours le mot, c'est difficile,
c'est vrai, je m'excuse, c'est donc le cimetière, alors qu'il était au cimetière celui-là, alors il est pas tour. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici? Shma mina, nous dit la Gemara, Shin Mem. J'apprends d'ici, j'ai une réponse claire d'une braïta à la question que nous avait rapportée Ravashi à la page Yudzaïn, au verso de la page, à la 4e ligne. Comme quoi, finalement, quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir alors qu'il est au cimetière, alors celui-ci, on va lui dire, tu sais, tu n'as pas de corban à apporter, et également tu n'as pas besoin de couper tes cheveux lorsque tu viendras à te purifier. Bien sûr, quand tu termineras ta nésiroute par la suite, tu devras te purifier, tu devras justement couper tes cheveux. C'est vrai, mais en tout cas, quand tu vas te purifier du fait d'être sorti là-bas, donc du cimetière, pendant 7 jours, comme toute personne qui est impure, alors là, tu n'as pas besoin de couper tes cheveux. Nous avons donc une réponse, c'est ce que Nagmara nous dit, Shma Mina. Nous sommes au début de la 13e ligne, à la page Yutret, et donc la Gemara va nous rapporter maintenant autre chose. Man Tana had Tanurabanan. On se demande qui est l'auteur, qui est le Tana, qui a enseigné la Braïta Tanurabanan, que l'on va voir tout de suite. Il est rapporté là-bas, donc En Ben Tamé Shenazar, les Nazir Tahor, Shenitma, et là, Shetamé Shenazar, Bachevi Shelo Olelo Minaminyan, Venazir Tahor Shenitma, En Chevi Shelo Olelo Minaminyan. Vous allez me dire, on a lu un petit peu vite, c'est vrai, mais on va l'expliquer, ça va pas être très difficile. À savoir comme quoi, il y a deux personnes, celui qui était Nazir, qui était pur, et par la suite, il était au contact des morts. Alors on lui dit, lui, tu sais, il se doit bien sûr de sortir de là-bas du cimetière, et donc par la suite, il devra se purifier pendant 7 jours. Le 8e jour, il apportera une offrande, un korban, et uniquement ce jour-là, ce 8e jour-là, pourra rentrer dans le décompte de la nésiroute qu'il doit commencer. Par exemple, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir 30 jours, alors il est rentré là-bas dans le cimetière, il casse tout le décompte qu'il avait fait au départ, et donc il va se purifier pendant 7 jours. Le 8e jour, il apporte le korban, et la fin de ce jour-là, Miksatayom Kekulo, comme on dit toujours, une partie de la journée c'est comme toute la journée, il peut le compter justement comme le début, finalement comme le premier jour du prochain décompte. Et donc par exemple s'il avait 30 jours à faire, eh ben il ne t'en restera plus que 29. Comme ça on dit au sujet donc d'un nazir qui était pur et par la suite il s'est rendu tamé. Par contre il y a quelqu'un d'autre, on en a parlé jusqu'à présent, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir alors qu'il était déjà impur, qu'il était déjà là-bas au cimetière. C'est bon, le mot il me revient. En tout cas, quel sera le din à son sujet? On lui dira, tu sais, tu sors tout de suite là-bas du cimetière, tu as 7 jours pour te purifier, comme toute personne qui est impure, et le 7e jour, tu peux déjà le compter ce jour-là, le dernier jour de purification, comme le début du prochain décompte. C'est la Braïta qui nous dit tout de suite cela. En ben tamé chez Nazar, voici la différence qu'il y a uniquement entre le tamé chez Nazar, quelqu'un qui était impur et à ce moment-là il a pris sur lui d'être nazir, il était là-bas au cimetière, et l'autre personne, les nazir taor chez Nitma, quelqu'un qui était nazir qui était pur et qui s'est rendu tamé par la suite. Voici leur différence. Et là, en et là, ça veut dire ne que. Leur différence c'est quoi? Chez tamé chez Nazar, Bachevi, chez Lo, Olelominaminyan, le tamé qui a pris sur lui d'être nazir, alors le 7e jour, il peut être, au lélominaminyan, rentré dans le décompte de sa naziroute par la suite. Par contre, le nazir taor shenitma, lui qui était pur par la suite, uniquement il s'est rendu tamé, alors quel sera le son din? On va le voir tout de suite. On nous rapporte enchevi shelo lélominaminyan, le 7e jour, il ne peut pas le rentrer dans le décompte, ça ne sera que le 8e jour. Et donc, qui est l'auteur de la Braïta? Va nous dire Afrizda, tu sais qui c'est? C'est Rabbi, on va le voir tout de suite. Amar Afrizda, Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? De Amar Rabbi, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, que l'on va voir souvent. Damar Rabbi en Nezirut Tahara Chala Ad Shemini. Behemet la Nezirut Tahara, à savoir quelqu'un qui est nazir, qui était pur, c'est de ça dont on parle ici, qui s'est rendu tamé par la suite, qu'il était au contact des morts. On lui dira, tu te dois de te purifier pendant 7 jours, et sache que le décompte que tu vas commencer après, ça ne sera qu'à partir du 8e jour que tu pourras le faire. Comme ça vient nous dire Rabbi. En Nezirut Tahara Chala, et là, Ad Shemini, parfait, ça va très bien avec ce qu'on a vu plus haut, que quelqu'un qui était justement pur, par la suite il s'est rendu impur, quand il va se purifier, alors le 8e jour uniquement, il pourra commencer à faire le décompte, c'est le jour où il apporte les offrandes, les korban. Comme ça on rapporte, c'est comme Rabbi. Et la Gemara nous dit, tu sais pourquoi? Parce que si ça allait comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est pas compréhensible, parce que Dehi, Tema, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, si jamais tu me dis que l'auteur c'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ou Amar Nezirut d'Etahara Rami Shevi ou Dechaile, lui il pense, voici que il dit comme quoi une Nezirut d'Etahara, ça commence le décompte à partir de 7, donc les deux ils devraient compter à partir de 7, quoi qu'il arrive, donc finalement ça va comme l'opinion de Rabbi, comme ça nous rapporte la Gemara Mishevi ou Dechaile. Point. On va finalement les rapporter, Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est ce que la Gemara nous dit. Maï Rabbi ou Maï Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est qui ces deux Tanaïm-là? Dans quel sujet ils sont en marloquette? Détania, on a une braïta, il est rapporté dans le pasuk. Vekidesh et Rocho Bayamaou. C'est donc quelqu'un qui était nazir, qui s'est impurifié, alors il se doit de se purifier pendant 7 jours, et également par la suite d'apporter des korban. Parmi eux le korban khatat. Il a fait une faute, en effet, il n'avait pas le droit de se rendre tamé. C'est vrai. Et on lui dit là-bas, Vekidesh et Rocho, il va sanctifier sa tête. Ça veut dire donc comme quoi il va commencer
commencer la nouvelle Nézirut, le nouveau décompte. Quand ça, Bayom Aou, ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire ce jour-là? Bayom, Havad, Korbanotav. De quoi on parle donc? Va nous dire le premier Tana. On parle du jour où il apporte les Korbanot, à savoir le 8e jour. Bayom, Havad, Korbanotav. Qui sait qui pense une telle chose? C'est Rabbi. C'est-à-dire que c'est à partir du 8e, quand tu apportes les Korban, que tu commences le décompte, dit vrai Rabbi. Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Omer, Bayom, Tiglarto, le jour où il coupe ses cheveux, c'est quand? C'est pas le 8, c'est le 7. Comme ça, tiens, Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda. Vehad, Etnan, Nazir, Shenitma, Tumot, Arbe, et Nomeviela, Korban Echad. Maintenant, donc, on va analyser un autre enseignement, une Mishnah, qui nous dit, tu sais. Donc, on doit savoir, déjà, c'est un point très important, comme quoi, finalement, donc, tout Nazir, à chaque fois qu'il va se rentamer, qu'il va être au contact des morts, et qu'il va se purifier par la suite, il doit apporter un Korban, parce qu'il a fait une faute, il doit l'expier. C'est vrai, si jamais il s'est impurifié, il s'est repurifié par la suite, il apporte un Korban, il est encore retourné là-bas, donc dans le cimetière, alors encore une fois, il se doit de se repurifier d'une part et également de rapporter un autre Korban. Tu sais, il y a un Nazir spécial qui n'a qu'un seul Korban à apporter. Nazir, Shenitma, Tumot, Arbe, il y a un Nazir qui s'est rendu tamé plusieurs fois d'affilée, et quand même, Enomevi et la Korban Echad, il n'apporte qu'un seul Korban. Qui sait donc qui pense une telle chose? Maintenant, qui c'est qui tient cela? Rav Rizda va nous expliquer. C'est qui cette fois? C'est Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense? De'amar, Nezirut Tahara, Mishevi, Chayle, Behemet, il pense, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, que le prochain décompte, tu peux le commencer déjà le 7e jour. Comme ça, il tient le prochain décompte. Et donc, toute personne, quand est-ce qu'il, justement, on considère qu'il s'est rendu tamé? Lorsqu'il a commencé un décompte, et encore une fois, il est parti, par exemple, au cimetière. Alors, lui, Behemet, on considère qu'il s'est rendu tamé. Alors, justement, nous dit Rav Rizda, on le reprend, Rav Rizda, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur des Hamar. Qu'est-ce qu'il tient? Nezirut Tahara, Mishevi, Chayle. Et quand est-ce que donc on peut trouver un cas comme ça? Au Mishkachat, là, tu vas le trouver. Kegon, par exemple, chez Nitma, Bachevi. C'est donc une personne qui s'est rendue tamé le 7e jour où il se purifiait. C'est dommage, tu es arrivé à la fin. Vechazar, Venitma, Bachevi. Alors donc, il a refait encore une fois tout le processus pour se rendre pur pendant 7 jours. Et encore le 7e jour de sa deuxième pureté, on va dire, de ce deuxième processus qu'il a fait pour se repurifier. Encore, il s'est rendu tamé. Vechazar, Venitma, Bachevi. Parfait. Kivan, et donc on va expliquer. Puisque des loyatsa shah reuya lehavi korban, finalement on n'est jamais arrivé ou à un moment, à un instant, où c'était apte à apporter un korban. Pourquoi? Tout le monde est d'accord que le korban, on l'apporte que le 8e jour. Donc en fait, comme finalement, c'est vrai qu'il a commencé son décompte le 7e jour, selon Rabbi aussi Rabbi Yehuda, comme on l'a vu auparavant, mais finalement, c'était pas encore le moment où il peut apporter le korban, parce qu'on apporte le korban le 8e jour. Donc bien qu'il s'est rendu tamé, c'est vrai, mais en tout cas, on ne dira pas que tu es chayav de plusieurs korban à chaque fois. Pourquoi? Quand est-ce que l'on doit apporter un nouveau korban? Quand tu es arrivé à une période, à un moment où déjà tu devais apporter un korban du fait que tu étais tamé la première fois, et là encore tu te re-rentamé une autre fois, alors on te dira, quand par la suite tu te purifieras, tu apporteras encore un deuxième korban. Par contre celui-ci, puisqu'on n'est pas rentré dans le 8e jour finalement, il s'est encore rendu tamé le 7e jour, alors c'est vrai, il doit reprendre tout le processus pendant 7 jours, c'est vrai, mais en tout cas il n'a qu'un seul korban à apporter. C'est l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, vient de dire Rav Rizda. On va relire ça, Kivan deloyet sacha, Rouya le Havi Korban, puisque finalement elle n'est pas arrivé le moment où c'était apte à apporter une offrande d'un korban, alors on lui dira, tu sais, et nous chayav la korban echad, tu n'es chayav d'apporter uniquement qu'un seul korban et pas deux korban. Pourquoi nous a dit Rav Rizda finalement comme quoi ça va spécialement comme l'opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et pas comme l'opinion de Rabbi? On va expliquer tout de suite Deite ma Rabbi. Si jamais tu veux dire que l'auteur c'est Rabbi, alors je ne comprends pas les mots ici de la Braïta. Pourquoi? Idenitma bachevi, vechazar venitma bachevi. Si jamais on parle d'une personne qui, après avoir été impure, donc il se purifie et le 7e jour il retourne encore une fois au cimetière. Et encore une fois après il ressort, il se purifie 7 jours et le 7e jour il retourne au cimetière. C'est ce que l'on dit tout de suite ici. Alors nous dit la Gemara, mais attends, Kuleutu Ma'arirtaï, selon Rabbi finalement puisque tu ne commences pas un nouveau décompte, alors on considère que c'est tout une même Touma, c'est ce que l'on dit ici, Kuleu Touma Rirta. Et donc dans la Mishnah, c'est pas possible parce qu'il est marqué là-bas comme quoi il s'est rendu tamé plusieurs fois, c'est plusieurs Toumot. Finalement, ça peut pas aller comme Rabbi, si jamais on dit comme quoi il s'est rendu tamé le 7e jour. Ah, peut-être tu vas me dire non, en fait il s'est rendu tamé le 8e jour, il avait déjà commencé le décompte, c'est la raison pour laquelle on appelle ça plusieurs Toumot. Veid Enitma Bachemini, si jamais il s'est rendu tamé le 8e jour, nous dit la Gemara Vechazar Venitma Bachemini, et encore par la suite, il est sorti là-bas du cimetière, il s'est
repurifié. Et le 8e jour, le jour où il doit apporter le korban, où il commence le décompte, alors là-bas, encore une fois, il s'est rendu tamé. C'est plusieurs tumot. C'est pas possible de dire une telle chose. Ariyat Sacha, chez Reouya, Leavi korban. Il ne devrait pas apporter un seul korban, mais plusieurs korban, puisque finalement, le 8e jour, c'est le jour Shah, le moment où finalement, c'est Raoult, il s'est apte d'apporter un korban, puisque c'est le moment où c'est apte d'apporter un korban. Tu ne l'as pas apporté le korban, tu avais déjà un chiyuv. Après, tu t'es rendu tamé. Alors, on te dira que tu as encore un autre chiyuv. Tu as plusieurs korban à apporter. Finalement, donc ça peut pas rentrer. La Mishnah nous avait dit en effet qu'il s'est rendu tamé plusieurs fois, cette personne-là, et qu'il n'a cependant qu'un seul korban à apporter. Comme ça, justement, la Gemara nous rapporte. Maïtama de Rabbi. On va analyser maintenant l'opinion de Rabbi et de Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Pourquoi donc on a dit selon Rabbi le décompte on le commence le 8e jour, et pourquoi selon l'opinion de Rabbi aussi Rabbi Yehuda le décompte on le commence le 7e jour. On parle encore une fois d'une personne qui était pure, un nazir qui était pur, qui s'est rendu tamé par la suite, et donc il a fait 7 jours pour se purifier. Le 7e jour on peut le compter en tant que premier jour du décompte de la nésiroute qu'il doit faire, ou bien peut-être que non, on doit attendre le 8e jour. Marloket, Rabbi aussi Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il vient nous dire que le 7e, et Rabbi nous dit comme quoi le 8e uniquement. Maïta Maderbi, quelle est la raison de Rabbi? Behemet, c'est un pasouk, Amarkra, il est marqué là-bas, Veriperalav, mais Hachechata, à la Nefesh. Voici qu'il va être mechaper, c'est-à-dire donc qu'il va être mechaper les avérotes qu'il a fait du fait qu'il s'est rendu tamé. Donc il va expier. Comment? En apportant une offrande, mais Hachechata à la Nefesh, il a fait une faute. Donc il y a des limoudim spéciaux de ce pasouk-là, en tout cas on ne va pas y rester. Mais ce qui est important, c'est la suite. Il est marqué dans la suite du pasouk, Vehadar, on continue, dit le pasouk, Vekidesh Edrosho. Il va sanctifier sa tête, c'est-à-dire donc qu'il va commencer le prochain décompte. Quand est-ce qu'il commence le prochain décompte? Après, apparemment, qu'il ait apporté l'offrande. Quand est-ce qu'on apporte l'offrande? C'est le 8e jour. Le décompte, ça commence le 8 et ça commence pas le 7. Voici donc ce que vient nous rapporter Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Imken, les makra. Si c'était ainsi, comme toi tu nous dis Rabbi, alors finalement, les mekra, le pasouk, il aurait dû dire de manière différente. Vekidesh et drosho, il va sanctifier sa tête, c'est-à-dire donc il va commencer le décompte. Bayom, hahu, lamali. Et donc pourquoi finalement il y a des mots qui sont en plus dans le pasouk? Ce jour-là, il va commencer le décompte. C'est sûr de quel jour on parle? On parle le jour où on apporte le korban. Ces mots-là sont en plus. La mali, à quoi ils me servent? Forcément, il y a un principe qu'on apprend dans toute la Torah, que si les mots sont en plus et qu'on n'en a pas besoin pour le simple limoud que l'on doit faire du pasouk, parce que c'est tout à fait évident, alors on l'utilise pour autre chose. C'est ce que l'on dit ici. Imeno inyan leshemini. Si jamais on ne l'utilise pas pour nous apprendre au sujet du 8e jour, en effet c'est tout à fait évident, on n'a pas besoin de ces mots-là, alors teneu inyan lachevi, utilise ce pasouk-là pour lui donner un inyan, pour lui donner une place en fait, au sujet du 7e jour. Et donc du pasouk, puisqu'il y a des mots en plus, ça va nous apprendre que finalement le décompte, c'est pas à partir du 8e, c'est à partir du 7e, comme ça va tenir Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Parfait, c'est tellement parfait que la Gemara va se demander qu'est-ce qu'il pense Rabbi. Ve Rabbi Nami, actif Bayomaou, selon Rabbi aussi également, il y a des mots qui sont en plus, ce jour-là, Bayomaou. Voici comment va te répondre Rabbi. Amar lecha Rabbi, haou lea chiudeata, non, le mot Bayomaou, tu sais, les achiudeata, je l'utilise pour autre chose, deata qu'il est venu. Pour nous apprendre quoi? L'omar lecha afalpi chez loevi korbanatav, pour nous dire, tu sais, bien qu'il n'a pas apporté ses offrandes, ce jour-là quand même, tu peux le compter dans le décompte de sa nésiroute Behemet, même s'il n'a pas apporté les offrandes. Behemet, ça doit être le 8e jour, c'est vrai, mais même s'il n'a pas apporté les offrandes, quand même, ça peut être bon, on peut faire le décompte de sa nésiroute. Par exemple, il a pris sur lui une nésiroute de 30 jours, ça y est, tu t'es purifié, alors tu sais, le 8e jour, même si tu n'as pas apporté un korban, Behemet, tu avais un problème, tu étais bloqué, mais ce jour-là peut compter dans le prochain décompte, dans les 30 jours que tu dois faire. Comme ça va nous dire Rabbi, comme ça il nous apprend. Vera Frisda, Maïdorke Leukme ke Rabbi aussi Rabbi Yehuda. On a vu donc la raison de chacun, Rabbi et Rabbi aussi Rabbi Yehuda. On avait dit, Rav Frisda nous avait rapporté que la Mishnah que l'on a vue auparavant va comme l'opinion de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et pas comme l'opinion de Rabbi. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Que ça peut arriver des fois qu'un nazir se rend tamé plusieurs fois et quand même il n'a qu'un seul korban à apporter. On avait dit ça va comme l'opinion de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. On parle qu'il s'est rendu tamé plusieurs fois le 7e jour, à chaque fois quand il a voulu se purifier, et donc c'est à chaque fois des nouveaux décomptes parce que ça commence le 7, c'est vrai, mais comme il n'est pas arrivé à un moment où il était chayav de korban parce que c'est que le 8, c'est la raison pour laquelle on lui dira, tu sais, un seul korban ça suffit. Ça va comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous dit, mais attends, Rav Frisda, Maïdourke, pourquoi il s'est autant compliqué pour les Hukmek Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda pour interpréter cette braïta-là, cette Mishnah-là comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Nous dit la Gemara, j'ai une autre solution, il aurait dû l'interpréter comme Rabbi, Lukme kegon denitma, dechazé, belen shemini, behemet, donc c'est comme l'opinion de Rabbi, et finalement cette personne-là, tu sais quand est-ce qu'elle s'est rendue tamée? C'est le 7, donc la nuit entre le 7 et le 8, en fait, c'est la veille au soir du 8e jour. Ce moment-là, en fait, c'est un moment qui est donc le début du 8e jour, on va dire, puisque c'est le début du 8e jour, Rabbi a dit que dès le 8e jour, on peut commencer le nouveau décompte, finalement, puisqu'on peut commencer le nouveau décompte, on considère également que c'est une nouvelle
Kibel Touma. Donc la Mishnah là-bas qui dit qu'il a eu plusieurs Tumot, on parlerait dans ce cas-là. Ah, pourquoi finalement il n'y a pas plusieurs offrandes, plusieurs korban à apporter? Non, il n'y a qu'un seul korban, parce qu'en fait le soir, en fait la veille au soir du 8e jour, ce n'est pas un moment où tu peux apporter le korban. Et quand est-ce que tu es chayav de plusieurs korban? Quand tu arrives à un moment, une période où tu es chayav de korban, et au lieu de l'apporter, tu te rends impur encore une fois. Alors là, tu as encore un nouveau chiyuv de korban qui vient sur toi. Mais celui-là, Béhémet, puisque c'était la veille au soir, il n'avait pas encore de moment où il devait apporter le korban. C'est la raison pour laquelle il n'aurait qu'un seul korban à apporter. En tout cas, la Gemara nous dit, tu sais, la Mishnah que l'on a vue pourrait très bien être interprétée selon l'opinion de Rabbi, et on parlerait donc la veille au soir, en fait. C'est la veille, en fait, du 8e jour. Comme ça nous dit la Gemara, Lokimela ki Rabbi, finalement, on aurait dû l'interpréter comme l'opinion de Rabbi, Lukma kegon denitma, dechaze belen shemini, verabihi, midelomo kimela ki Rabbi. Ah, pourquoi il n'a pas voulu interpréter comme Rabbi? Finalement, on va nous dire la Gemara, midelomo kimela ki Rabbi, du fait qu'il ne l'a pas interprété cette Mishnah-là comme Rabbi, il a voulu dire c'est comme Rabbi Yosef Biroda. Tu sais pourquoi? Lema kesavar laila lav mechusar zmanhu. Parce qu'il pense comme quoi la nuit, ce n'est pas un manque de temps, à savoir mechusar zman, puisque la nuit, en fait, du 8e jour est arrivée, enfin, en fait, c'était la nuit entre le 7 et le 8, c'est comme finalement si la journée était arrivée. C'était un moment qui était chayav de korban quand même. C'est vrai, le korban, il ne peut pas l'apporter dans la nuit, c'est vrai, mais en tout cas, la journée est rentrée. Et donc, la journée, c'est une journée où il doit apporter un korban. Ça ne veut pas dire qu'il manque du temps, puisqu'on est rentré dans un moment où il doit apporter un korban, cette personne-là. Alors finalement, on lui dirait, tu sais, il y a plusieurs korban à apporter. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu interpréter comme cela, selon l'opinion de Rabbi, parce que selon Rabbi, il devrait dans ce cas-là apporter plusieurs offrandes. Or, il est marqué dans la Mishnah qu'il n'y a qu'une seule offrande à apporter. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Lema Kesavar dit comme quoi il pense Rafrizda que laïla lav mechusar zmanhu, que la nuit, donc ce n'est pas considéré comme un manque de temps. C'est le moment en fait où il devrait apporter le korban. Ravada Barava, il va nous dire non. Tu sais, Amar Ravada Barava, on n'a pas de preuve d'ici. Ha beat alia, l'un est lié à l'autre, à savoir le korban et également, donc, on avait dit le décompte. I amarta laïla mechusar zman. Si jamais tu me dis comme quoi la nuit c'est mechusar zman, c'est pas le moment en effet de pouvoir apporter un korban. On considère en fait qu'on n'est pas rentré dans la journée tant que la nuit est là et que le jour n'est pas rentré. Alors je vais te dire comme quoi également, Emat mirze les korban, les tzafra, quand est-ce qu'il devra apporter le korban, que mirze, il se sera apte à apporter le korban, c'est que dans la journée, les tzafra. Alors également, Nézirut Nami, l'ochailea tzafra, le décompte de sa Nézirut, ça ne commencera qu'à partir de la journée et pas de la nuit, parce que l'un va avec l'autre. Quand le moment d'apporter le korban arrive, alors on dira également comme quoi finalement c'est le moment de faire le décompte. C'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu interpréter comme Rabbi. Et si jamais tu viens de me dire comme quoi non, c'est pas vrai, la nuit, ce n'est pas considéré comme mechusar zman. C'est ce que la Gemara va nous rapporter tout de suite. Veya martalayla et no mechusar zman. On considère que la nuit c'est déjà le moment d'apporter le korban. Alors tu sais quoi, je vais te dire que le décompte de la Nézirut également, ça commence la nuit. Nézirut tara chayle meurta. Urta, ça veut dire la nuit. Meurta, c'est à partir de la nuit. C'est la raison pour laquelle nous dirons également comme quoi si jamais c'était la nuit et que l'on dit que en fait c'est pas mechusar zman, alors tu sais la personne devra apporter non pas un korban mais plusieurs korban. En tout cas, c'était compliqué, c'est vrai, mais en tout cas nous sommes arrivés à dire que de l'opinion de Rafrizda, on n'a pas de preuve. Est-ce qu'il pense que Laïla mechusar zman ou pas? Est-ce que la nuit c'est considéré comme un manque de temps ou pas? Est-ce que l'on considère finalement que quand c'est la nuit et c'est pas le jour, alors on n'est pas arrivé dans la journée, donc on est à un temps avant, ou bien peut-être que non, puisque la nuit en fait c'est dans la même journée, parce qu'en fait on commence par la nuit et après le jour dans la Torah, Vayi Laïla Vayi Boker Yom Echad. C'est la raison pour laquelle également, si jamais on dit une telle chose, alors on considérera que la nuit, puisqu'elle fait partie de la journée, le décompte également qu'on commence dans la journée. En tout cas, on a dit, on a rapporté une Mishnah qui va, comme nous a dit Rafrizda, comme l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. On y va, nous sommes aux deux points, nous allons voir autre chose. Goufa, on va analyser. En général, quand on dit Goufa, c'est quand on reprend justement un enseignement qu'on avait vu déjà auparavant. C'est la raison pour laquelle ici va nous dire le bar, tu sais, on ne tient pas ce mot la Goufa. Pourquoi? Parce que c'est une braïta qu'on va voir tout de suite qu'on n'a jamais vue. Qu'est-ce qu'il a été enseigné là-bas? C'est très intéressant. Nitma Bachevi, Vechazar Benitma Bachevi. Quelqu'un donc qui s'est rendu tamé le 7e jour. Et encore, alors il se devait de se repurifier. 7e jour, ça y est, il te reste quelques heures encore. Attends, tu vas te purifier. Encore une fois, il se rend tamé. Nitma Bachevi, Vechazar Benitma Bachevi. Alors, Enomevi et la Korban Echad. On lui dira, tu sais, tu n'as qu'une seule offrande à apporter, un seul Korban. Parce qu'en fait, quand est-ce que tu dois apporter le Korban? Si jamais tu te rends tamé le 8e jour, on considère que
c'est un moment qui était apte à apporter le korban, au lieu de l'apporter, tu t'es rendu tamé, eh ben, tu auras un chiyuv non pas de un korban, mais de 2 korban. Ici, par contre, tu t'es rendu tamé le 7e jour. Ce n'est pas le moment du korban, tu n'as qu'un korban à apporter, parfait. Donc on le voit tout de suite. Et là, korban echad. Nitma bashemini, si jamais il s'est rendu tamé le 8e jour, vechazar benitma bashemini, encore une fois, il s'est rendu tamé le 8e jour. Alors, qu'est-ce qu'il devra apporter? Mevi korban, al kol echad veechad. Il apportera une offrande, al kol echad veechad, donc par rapport à toutes les impuretés qu'il a eues. Il était impur 2 fois, 3 fois, alors il y a 2 korban, 2, 3 offrandes des fois. Et quand est-ce qu'il commence à faire le décompte finalement de sa nésiroute? Le 7 ou le 8? Matril, vemonemiyad. Il commence par contre le décompte le 7e jour. Comme qui ça va? Ça va bien sûr comme l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, comme on l'avait vu, pas comme l'opinion de Rabbi. Qui c'est qui pense également comme lui? C'est Rabbi Eliezer, divrei Rabbi Eliezer, nous dit l'Agmara. Ve chachamim omrim, chachamim dans la Braïta ils ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils disent? Korban echad al akol, behemet, tu n'as qu'un seul korban à apporter finalement. Yavi chatato. Quand est-ce que l'on considère que tu auras plusieurs korban à apporter? Si jamais donc le 8e jour tu as déjà apporté ton korban khatat et après encore une fois tu t'es rendu tamé, alors là c'est pas bon, il faudra encore une fois reapporter les korbanot si jamais tu as apporté ton korban khatat le 8e jour. Evi khatato venitma, vevi khatato venitma, si jamais il a apporté son korban khatat et il s'est encore rendu tamé et encore une fois il a apporté un autre korban khatat et il s'est rendu tamé encore une fois 8 jours après, mevi korban al kol echad veechad, à chaque fois qu'ils ont entamé, il apporte donc les korban que doit apporter justement un nazir qu'ils ont entamé. Parfait. Evi khatato veli evi hachamo. Il y a le korban khatat que l'on doit apporter, également le korban hacham et le korban ola si jamais on s'est rendu tamé alors qu'on était azir. Alors cette personne-là a apporté le korban khatat le 8e jour, mais il n'a pas rapporté l'autre korban, c'est le korban hacham, l'autre offrande hacham. Evi khatato velo evi hachamo. Alors donc qu'est-ce qu'on lui dira? Monnaie, tu peux commencer le décompte. Comme ça pense finalement l'opinion de Chachamim, que le décompte finalement on le fera à partir du 8e jour d'une part, et également on voit qu'il faut quand même que tu aies apporté le korban khatat pour qu'on fasse le décompte. C'est une autre opinion. On rapporte dans la Braïta encore une autre opinion, c'est celle de Rabbi Ishmael ben Oshen Rabbi Yochanan ben Broka, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, c'est Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il pense au maire? Tu sais qu'Eshem, de la même manière que chez Khatato Ikevato, tant que tu n'as pas porté le korban khatat le 8e jour, alors on considère finalement que tu ne peux pas entamer, commencer le nouveau décompte de tes nésiroutes de pureté. Alors également pareil pour le korban hacham, tant que tu l'as pas apporté, c'est encore une autre opinion. Pour commencer le décompte, il faudrait que tu aies apporté le korban khatat et le korban hacham. C'est ce que l'on dit tout de suite dans les mots. J'aime chez Khatato Ikevato, Ken hachamo me'akevo. Parfait. L'Agma va nous dire, tu sais, Bichelema et Rabbi Eliezer. Je comprends bien la première opinion qu'on a ramenée, c'est celle de Rabbi Eliezer. En effet, on a un pasouk à Markra, Vekidesh et Drosho. Il a donc sanctifié sa tête, c'est-à-dire donc qu'il va commencer un décompte. Quand ça, Bayama ou ce jour-là, et ça va nous apprendre à Falpiche et Loevi Korbanatav, bien qu'il n'a pas apporté ses offrandes, ses korbanotes, alors il fait le décompte, et c'est quand le décompte, on avait dit plus haut, on avait dit comme quoi c'était le 7e jour. Comme ça, on avait rapporté, c'est tout à fait normal, c'est l'opinion de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda également, qu'on avait vu plus haut. Parfait. Verabanan, qu'est-ce qu'il pense? Aou, Afalpiche et Loevi, Hachamo. Tu sais comme quoi ce pasouk-là, Bayomaou, qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Même si tu n'as pas apporté ton korban hacham, mais Aïka, que tu aies apporté ton korban khatat pour pouvoir faire le décompte, c'est le 8e jour. Parfait. Et là, Rabbi Ishmael, finalement, l'opinion de Rabbi Ishmael, qui nous dit Rabbi Ishmael, qu'on se rappelle, comme quoi finalement, tant que tu n'as pas apporté le korban khatat et le korban hacham, tu ne peux pas faire un nouveau décompte. Et là, Rabbi Ishmael, Aou, l'Amali à quoi il sert ce pasouk-là, Bayomaou, il viendrait nous apprendre, voici comment va te répondre Rabbi Ishmael. Amar Lecha, il te dirait, Aou, Afalpiche et Loevi Olato. Ce Haou-là, pour nous dire que le décompte va commencer, bien que tu n'as pas apporté le 3e korban, c'est le korban Ola, Kalil, Kulo la Kadosh Baruch Hu, entièrement pour Hachem, personne ne peut en manger, c'est un korban spécial, et donc bien que tu ne l'as pas apporté, tu peux faire le décompte si tu as apporté le korban Hachem et le korban Ola. Verabanan, pourquoi Chachamim n'utilise pas ce pasouk-là pour le korban Ola? Ils vont te dire, tu sais, c'est tout à fait évident que le korban Ola n'empêche pas le décompte. Ola, Loba et Miouta, on n'a pas besoin au sujet du korban Ola d'un Miout, donc d'un pasouk qui vient restreindre et qui vient dire que même si tu l'as pas apporté, Doron, Be'alma ou Be'emet, c'est un cadeau, un Ola, un cadeau qu'on fait Doron, Be'alma en règle générale pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est la raison pour laquelle j'ai pas besoin finalement de pasouk à ce sujet-là. Maïta Amayou des Rabanan. Nous dit l'Agmara, quelle est la raison de Chachamim qu'on a vu plus haut? On va l'analyser. D'Etania, il y a un pasouk qui nous rapporte Vehezir la Hachem, et Yemenizro, Vehevi, Keves ben Shenato, le Hacham. Donc quelqu'un va Vehezir la Hachem et Nizro, quelqu'un qui a pris sur lui d'être nazir. Après par la suite, il s'est rendu tamé. Alors il apportera à ce moment-là Keves, donc une bête qui a 1 an, ben Shenato, en tant que korban Hacham. Matalmud Lomar, qu'est-ce que vient nous dire le pasouk? C'est la Braïta qui nous rapporte. Les fiches Matzinu Shekol Hachamot Shebatora Shen Me'akevin, puisque l'on a vu comme quoi tous les korban Hacham, en général, ils sont Me'akev, ils empêchent de se purifier. Par exemple, au sujet de Yoledet, une femme qui a accouché, tant que finalement elle n'a pas apporté le korban
Hacham, elle ne peut pas se purifier. Je dirais, Yachol Avzeme Akevo, peut-être c'est possible, comme quoi Avzeme Akevo, finalement également au sujet du Nazir, tant qu'il n'a pas apporté le Korban Hacham, alors on dira qu'il ne peut pas commencer son nouveau décompte. Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle on a un pasouk. Ve'ezir, ve'evi, à savoir, Afalpi Shelo Evi, Ezir, bien qu'il n'a pas apporté ce Korban, le Korban Hacham, alors également Ezir, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ezir? Comme quoi il commence finalement sa nouvelle Nézirut, bien qu'il n'a pas apporté le Korban Hacham, c'est l'opinion de Chachamim. Rabbi Ishmael, Beno Shel Rabbi Yochanan ben Ruka n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il pense au maire? Ve'ezir, ve'evi, mais attends, qu'est-ce qu'il est marqué dans le pasouk? Ve'ezir, et il est marqué par la suite, ve'evi. Et Mataï Ezir, quand est-ce que l'on dit que Ezir, il commence le nouveau décompte? Uniquement lorsqu'il a apporté le Korban, Bisman, Shevi, parfait. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, on a vu beaucoup de chitotes, c'est vrai, c'est pas évident, mais en tout cas, Toda Rabba, Chazako Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.